Ah, voici la table de repassage, l'Aurastar S Pur. Donc ça, c'est sa petite boîte. On va la voir au déballage. Voilà. Donc, elle est bien surfournie avec le dessus en 100% coton, respirant. Voilà. Bac de remplissage d'eau, facile à enlever. La semelle. Un sachet de granulés anti-calcaire. Voilà. Une notice ultra épaisse, mais bon, il y a toutes les langues dedans. Donc la partie français, ça représente quoi, une dizaine de pages, quelque chose comme ça. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est assez bien fait, il est en couleur. Ça mérite d'être signalé quand même. Très lisible, et il y a du texte, il y a des photos, il y a les deux. Pour une fois, il n'y a pas que des symboles. Voilà, donc on arrive assez bien à s'en sortir, même s'il n'y a pas beaucoup de pages à lire. Puis un petit fascicule avec une extension de garantie dedans. Voilà. Au niveau des caractéristiques techniques, au niveau de la puissance, on est à 2200 watts total, générateur 1400 watts, le fer fait 800, la vapeur 3 bar 5, le générateur de vapeur 0,8 litres, 1 litre 2 pour le capacité du réservoir. Voilà, et puis le poids du fer 1,18 kg, poids total 19 kg. Voilà. Alors, on peut voir que le dessus, c'est un grillage percé peint, voilà, noir. Voilà. Une fois ouverte, on s'aperçoit qu'il y a un réglage ici, pour la hauteur du plateau. Il y a une manette, ici, on appuie dessus, ça soulève, et on peut régler. Il me fallait mes deux mains, évidemment, pour la redresser, donc ce que je disais. Hop, voilà, la mettre vite ici. Donc la voilà au plus bas. Et au plus haut, elle est haute, hein, elle est au niveau du rebord de ma fenêtre. Ce qui donne 1,03 m environ. Et au plus bas, 83 cm. Alors, ceci n'est pas une antenne, c'est le support du câble. On met ici. Voilà. Pour pouvoir mettre le câble dedans. Pour avoir le support du fer, on appuie ici, on soulève. Voilà. C'est pour caoutchouter. Alors au début, je me demandais où était le fer. Il est tout simplement ici. Donc il a bien une place de rangement. Ça, c'est assez pratique. Voilà. Par défaut, il a des de carton. Bon, je vais l'enlever de là. Chouing, plus de carton. Hop. Le voilà. Et là, c'est marrant, c'est tout petit. Je m'attendais à un plus grand fer. Il est super maniable. Vous voyez, quand je l'ai en main. Et donc, justement, donc le tuyau du fer à mettre ici. Comme ça, par exemple. Pour ensuite avoir une maniabilité. Voilà. Si on tire. Et je vais bien jusqu'au bout, sans problème. Donc maintenant on peut y mettre la plaque qui est fournie séparément, c'est bien parce qu'on peut l'avoir en pièces détachées très facilement. Et donc là c'est super glissant. Donc alors je vais essayer à une main, je vous promets rien. Donc il faut le mettre au bout comme ça, voilà. Et ensuite tirer sur le ici, voilà, sur le caoutchouc. Et là c'est en place. Je vais maintenant mettre la mousse du dessus, qui est très élastique. Et il y a même un deuxième protection à l'intérieur. Ça c'est du polyester. Là c'est en cours. Alors faut pas chercher à la mettre en dessous. Hein, faut pas ici. Ici il y a une rainure. Ouais, là il y a une rainure. Et ça va dedans, comme ça. Alors je pense que ça va se détendre avec le temps parce que bah, ça reste un peu froissé pour le moment. Même la rainure, je pense que ça y restera mieux aussi après. Donc, bon, on va suivre le mode d'emploi pour mettre en place
l'anticalcaire, voilà. Il ne faut pas utiliser d'eau parfumée, d'eau de pluie, eau distillée, eau adoucie, eau déshumidification de sèche-linge. Voilà, donc simplement de l'eau du robinet. Donc là, il faut verser les petits granulés dans le réservoir. Bon, il est juste clipsé, hein. Hop, voilà. Et je mets au caoutchouc autour. Et le voilà. Alors pareil, il faut déboîter le petit couvercle là. Il faut tirer un petit peu plus fort, voilà. Et mettre les granulés ici. Donc, ça l'a rempli. Donc, remontage en sens inverse. Ils disent bien maintenant qu'il faut mettre de l'eau dedans et que si vous l'utilisez sans eau, ça invalide la garantie. Donc, eau obligatoire dans le réservoir. Alors là, j'en ai mis, je suis au-dessus du trait max, mais en fait, il faut le temps que l'eau passe à travers le filtre et arrive au fond. Donc, je pense qu'il faut attendre quand même un petit bout de temps. Donc, effectivement, c'est très long. Donc, j'en ai remis plus que le niveau max, mais on s'aperçoit qu'avec le couvercle blanc, l'eau, il doit falloir la faire arriver jusqu'ici, et au fur et à mesure, elle descend après toute seule. C'est dommage que ça ne soit pas précisé, j'ai rien vu là-dedans, parce qu'on tombe tout de suite sur les autres langues. Voilà, FR encore, et hop, là on passe en anglais, donc il n'y a pas plus de précision que ça à ce niveau-là. Au passage, j'ai vu que la semelle que j'ai rajoutée sur le fer s'appelle l'Active 3D, donc ça permet deux actions. Le relief de la semelle tend instantanément le tissu et élimine les plis, et la vapeur est injectée uniformément sur toute la surface. Voilà la raison de cette semelle. Donc je vais la remettre là-dessus. Il est précisé qu'on ne doit surtout pas toucher au bouchon de la chaudière, donc je n'y touche pas. Voilà. Et là on entend l'eau. Un petit bruit d'eau. C'est allé un peu plus loin, c'est descendu dedans. On peut maintenant passer à l'étape du branchement. Au passage, j'ai vu qu'il y avait de quoi vidanger la chaudière en cas d'entretien. Donc, on va brancher ça sur une prise avec face de terre. On allume l'appareil. Et il est précisé qu'il faut attendre 3 minutes avant que la table soit opérationnelle. Pendant qu'elle fait son cycle de mise en service, voilà ce que je viens de voir en bas là pour le rinçage, éventuellement de la chaudière. Et c'est pour ça qu'il est fourni ce petit bac là. Maintenant je sais à quoi il sert, pour mettre en dessous et récupérer l'eau. Donc là on entend l'eau encore tomber, échauffer. Alors il va falloir que je rajoute de l'eau parce que il s'est complètement vidé quasiment. Il y en a encore un petit peu. Mais... au niveau du fer, voilà, il est en train de chauffer, donc je vais l'inverser. On a plusieurs utilisations. La vapeur manuelle, donc ça c'est par saccade. Hein. Voilà. On remarque il y a le même bouton, gauche ou droite. C'est pour les gauchers et les droitiers, je suppose. Parce qu'il a exactement la même fonction. Voilà. C'est puissant, hein. Et le bouton du bas, c'est pour changer le sens du ventilateur. Et là, il change de sens. Autre précision, si elle a besoin d'eau, ça s'allume ici. Et il y a un bip qui se fait entendre. Vous voyez ? Alors le bruit du ventilateur, je trouve qu'il était un peu bruyant. Donc là, elle gonfle. Normalement, c'est pour la mise en place du vêtement. Et si j'appuie, voilà, on change le sens. Alors le bruit de la pompe aussi d'aspiration, on l'entend un petit peu. Hein. Bon, le résultat a été assez rapide parce que ça fait déjà plusieurs jours que ça a été lavé, donc c'était très sec. Je sais pas si... Non, on ne peut pas s'apercevoir vraiment. Il y a quand même pas mal de vapeur qui sort. Je peux pas m'empêcher que de donner un coup dessus. Parce que les pluies, j'aime pas trop ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Et là-dessus. Vous voyez là, ça souffle vers le haut. Vraiment, c'est pour la mise en place des vêtements. Et j'inverse. Hop. Et là, ça aspire vers le bas.
Voilà. Ah bah tiens, justement. Donc voilà ce que ça donne quand elle demande de l'eau. Effectivement, il n'y a plus d'eau dedans. Donc voilà, là je l'ai rempli comme j'ai dit tout à l'heure jusqu'au niveau ici. Hop, et automatiquement ça va repomper l'eau. Le voyant s'éteint. Voilà le bruit que ça donne. Bon, je vous conseille pas de mettre ça dans la même chambre où quelqu'un dort, parce que je pense que ça réveillera. Mais bon, c'est peut-être un peu normal d'avoir du bruit pour des machines de cette ampleur-là. Le repassage lui a fait beaucoup de bien au niveau du tissu. Déjà, c'est plus net, il y a moins de pliures. Ça va disparaître avec le temps. Donc voilà, mon test est terminé. Donc pour conclure, je trouve qu'elle est très très simple à mettre en place et d'utilisation. Hein, vous l'avez vu en temps réel sur ma vidéo, j'ai pas triché là-dessus. Le rangement du fer là-dessous, c'est une très très bonne idée. Le temps de mise en chauffe, franchement, j'ai le temps de le mettre en place et il était déjà chaud. Réglage de température du minimum jusqu'à 3, hein, ça c'est du classique. Donc le support en silicone qui résiste à la chaleur. Bon, ça aussi c'est du classique pour accompagner le tuyau du fer. Ce que je pourrais lui reprocher, éventuellement un petit peu trop de bruit. Donc bon, si c'est dans une pièce à part, ça pose pas de problème. La tenue du dessus en molletonné qui pourrait être peut-être plus élastique, je sais pas. Voilà. Sinon, la qualité de fabrication me semble très très bonne. Le changement du filtre, la mise en place de l'eau, ça se fait facilement aussi. Donc c'est un très bon produit en résumé. Voilà, j'espère que ce test vous aidera dans votre choix.